Salut les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, puis ça m'a sonné des cloches parce que ça me ressemblait beaucoup. Je sais pas si c'est votre cas, mais c'est une des nombreuses raisons qui m'ont décidé à m'en venir ici. À cause de la vie qu'on mène en Occident. Cette vie de performance, cette vie qui nous pousse toujours à nous dépasser pour faire plaisir aux autres et pas vraiment pour soi-même. Donc, ça va comme ci, ça va comme ça, ceci, cela. Un jour, un père dit à sa fille, « Tu as gradué avec honneur. Voici, je te donne cette voiture que j'ai achetée il y a longtemps. Elle est vieille, mais avant que je te la donne, va chez le vendeur de voitures usagées au coin de la rue et vois combien il t'en donnerait. » La fille revient et dit, « Il me donnerait 1000 piastres. » Parce qu'elle paraît bien quand même si elle est vieille. Son père, il dit, maintenant, va au pawn shop. Puis, on va leur offrir, savoir combien il t'en donnerait. Fait que la fille, elle y va. Elle revient. Elle dit à son père, il m'en donnerait juste 100 piastres, pas. Il dit, elle est trop vieille, cette voiture-là. Il dit, OK, maintenant, là, va au club automobile. Puis, vois combien tu pourrais en obtenir. Fait qu'elle y va, puis elle revient. Puis il dit, puis ma fille, la fille a dit, j'en reviens pas, papa. Elle dit, il y a des gars qui étaient prêts à m'en donner 100 000. Ils disent que c'est une vieille voiture, très recherchée, de collection, qui sont rares, puis je pourrais facilement en avoir 100 000. Facilement. Fait qu'il dit, tu vois ma fille, il dit, il y a des places où est-ce que tu vas, puis tu n'es pas considéré pour ce que tu vaux vraiment. Il y a des endroits qui vont te considérer comme ci, comme ça. D'autres vont te considérer moins, puis d'autres endroits qui ne te considéreront pas du tout. Donc, va là où tu seras considéré pour ce que tu es, pour ce que tu vaux réellement. Et non pas pour ce que les gens sont capables de tirer de toi. Sois pas fâché si tu n'es pas considéré. Ça veut juste dire que tu n'es pas à la bonne place. Fais les bons choix. Voilà. C'est ce que j'ai considéré, c'est ce que j'ai constaté quand j'étais là-bas, que malgré que j'ai passé toute ma vie au Québec, j'aime le Québec, c'est ma patrie. Mais je ne me sentais pas considéré. Toute ma vie, j'ai vécu des déceptions amoureuses. Toute ma vie, j'ai eu des rêves brisés par l'ambition, la mauvaise foi des gens. J'ai travaillé à des endroits où je croyais que selon le travail que j'accomplissais, j'en donnais tout le temps plus qu'on en demandait. Ben, il y en a d'autres qui ont eu des promotions à ma place. Des gars qui, selon moi, ne le méritaient pas. Donc, j'ai pas été considéré à ma valeur, à mon travail, dans les travails que j'ai faits, plusieurs, puis dans ma vie personnelle d'ailleurs. J'ai pas été considéré à ma valeur. J'ai été parfois trahi, parfois ignoré, parfois on m'a
descendu devant des amis, quand j'étais en couple, devant la famille de mon ex, de mes ex. Je me suis senti souvent pas à ma place à cause de ça. Je me sentais mal. Je refusais de me rendre à la suite de ces événements-là dans les réunions familiales pour pas que ça se reproduise. Puis ensuite, on me disait, t'es pas ouvert, tu me parles pas. Ben oui, mais quand je te parle, tu me trahis. Quand je te dis mes secrets, tu les dis à tout le monde. Si on se chicane, tu le dis à tout le monde. Tu le dis à tes amis. Tu le dis à ta famille. Tu me trahis. Puis ensuite de ça, il me regarde et il rit de moi. Parce que dans un couple, c'est toujours l'étranger qui a tort. Moi, je ferme ma gueule dans ma famille, je disais rien. Mais des fois, quand j'étais avec une fille, une blonde, ou une ex-femme, puis là, je passais pour le chien sale. À la job, c'était la même chose. À cause que j'en donnais plus qu'on en demandait, ça faisait des jaloux. Puis là, ben, ils travaillaient pour avoir la job que moi, j'étais supposé avoir. J'ai jamais été gérant d'épicerie. Au début, c'est ce que je visais. Il y avait toujours un snake qui passait en avant de moi. J'avais l'expérience, j'avais l'ancienneté, j'aurais pu l'avoir. Non, on le ferait à d'autres. Parce que si je devenais gérant, je produisais moins. Si je produisais moins, je rapportais moins. Puis quand on m'a l'a offert, j'en voulais plus. Je n'étais plus intéressé. J'étais rendu à la fin de ma carrière, puis je n'étais plus intéressé à me dévouer de cette façon-là. Puis avec l'après-COVID, je travaillais dans un magasin d'alimentation, un IGA. Puis les gens, les clients, c'était plus comme avant. Avant le COVID, c'était cordial, c'était gentil, c'était amical. Puis durant le COVID, certaines personnes, merci d'être là pour nous. Belle petite gang d'hypocrites. Après le COVID, hey, petit gars, hey, hey, petit cul. 30 ans, le gars, moi j'en ai 60. Hey, je te parle, tabarnak. Il est où le beurre? Dans tes culottes, asti. C'est ça que je répondais. Puis là, il allait voir mon boss. Mon boss venait me voir. Il dit, t'es pas content, là, m'a crissé mon camp. Écoute bien, là. Tu m'appuies ou je décalisse? T'aimerais-tu ça, toi, que je te siffle? Hey, viens ici. J'aurais le pouvoir de le faire. Je suis délégué syndical. Essaye de me crisser dehors si je te siffle. Je le fais-tu? Non. T'es mon boss. Je te respecte, asti. Mais lui, là, je suis celui qui le sert. Celui qui va lui dire, il est où l'affaire qu'il cherche? Fait qu'il me respecte. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il est où le beurre, s'il vous plaît? Ah, je vais vous montrer, il est où. Mais non, hey, hey, petit gars, hey, petit cul, il est où le beurre, tabarnak? Mon boss, il t'a dit ça? Ouais! Oh, OK. Ah ouais, mais ça a été de même souvent après le COVID. Après que tout le monde a été libéré, là, puis tout le monde pouvait recommencer à vivre leur vie de liberté totale, de tout avoir dans le bec, tout cuit dans le bec, sur un plateau d'argent. Le client a toujours raison. Hey, petit cul, chut! Va chier, tabarnak, t'as pas raison. T'as plus raison. Dans mon livre à moi, t'as plus raison. Quand t'as pas de respect pour ton prochain, t'as pas raison. Ça m'a écœuré. C'est une des raisons. Tout comme celle que je n'étais pas considéré dans ma vie professionnelle, comme dans ma vie personnelle. C'était une accumulation de manque de considération tout au long, qu'à un moment donné, je me suis dit, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine de continuer jusqu'à 65 ans?
à me faire chier, à plus aimer ce que je fais à cause de ça, à rester là où je suis pas bien. Je suis pas heureux. Je me sens pas heureux. Je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars. J'ai la diarrhée plus souvent qu'à mon tour. J'ai même pas j'ai même pas rien. J'ai la diarrhée juste parce que je suis angoissé, stressé, anxieux. Les factures qui rentrent, toujours de plus en plus chères. Tout augmente. Tout augmente. Au début, quand j'avais ma dernière maison, tout allait bien. J'avais de l'argent en avant de moi. Je pouvais aller au cinéma, je pouvais faire plein d'affaires. À la fin, j'avais de la misère à arriver. C'est mon ex qui payait ma partie de l'hypothèque. Des fois, souvent, j'arrivais plus. Je capotais. J'ai dit, asti, ça n'a pas d'allure. Ils sont en train de nous égorger vifs, câlisse. Les gens sont plus gentils. Tout augmente. Je décalisse. J'avais prévu partir à 64 pour venir ici. Advienne que pourra. Tu sais, je me disais, ça a l'air d'être une bonne place pour me retirer, au lieu de crever dans des mouroirs, comme les personnes âgées chez nous. Puis là, ben, avec l'après-COVID, ça s'est enchaîné rapidement. Puis j'ai dit, fuck off, je m'en vais. Même si je savais qu'il y avait quelqu'un ici qui m'attendrait peut-être plus tard. Puis là, je me disais, ben, je vais essayer tout de suite. Si ça marche pas, ben, tant pis, il y en a d'autres. Ça presse pas, c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de plus vivre de stress, de plus être malheureux, de relaxer, de plus me faire chier avec des gens faux, de plus avoir d'hiver. Fait que je suis parti. Puis ça a marché. Ça s'est bien passé. Je m'attendais à rien. Je m'attendais surtout pas à ce que ça marche comme ça. Je m'attendais pas à être aimé comme ça. C'est hallucinant. Des fois, je me pince. Je me réveille le matin, je me pince. Toute ma chienne de vie, j'en ai arraché dans mes relations amoureuses. Toute ma chienne de vie. Oui, j'ai ma part de responsabilité. Oui, je l'avoue. Mais quand on est un couple, est-ce qu'on jette l'autre parce qu'il ne correspond pas à notre idéal? Est-ce qu'on l'abaisse? Est-ce qu'on le trahit? Est-ce qu'on parle dans son dos, dans sa famille? Dire ses petits secrets? Non. On s'appuie, on se tient, on se défend l'un l'autre. Mais c'est pas ça qui arrivait. Ici, c'est ça qui arrive. Ma blonde, au début, sa mère, il est vieux. Il va-tu pouvoir t'aimer? Il va-tu t'aimer comme t'es? Il va-tu t'accepter? Il va-tu accepter que t'es plus jeune? Que t'as envie de sortir des fois? Que t'as plein d'amis? Elle a vu comment je me comportais avec elle. J'ai passé 2 mois dans son barangay. J'ai vécu dans sa maison, j'ai dormi dans sa maison. Elle a bien vu comment je me comportais avec elle. Ça a passé comme ça. Puis là, ben, comme partout ailleurs, surtout ici, une chose à vous dire à propos de ça, la jalousie crasse.
quand les autres Philippinas voient que leurs confrères de classe, leurs voisines, ont réussi à rencontrer un foreigner, puis qui ont l'air heureuses, ben ils s'asseyent à mettre la marde là-dedans. Faites attention à ça. Parlez-en avec votre Filipina. Si vous en connaissez une quand vous arrivez, ou si vous en rencontrez une plus tard, et vous faites connaissance de sa famille, mettez ces choses-là au clair. Puis, laissez pas les autres filles vous tourner autour. Ça m'est arrivé. Une voisine, mariée, célibataire, parce que son mari, il est mort, il est plus là, je sais pas trop. Je sais pas combien d'enfants, je m'en souviens plus, ma blonde me l'a dit, je m'en souviens plus. Elle m'a cherché sur Facebook, puis elle m'a fait une demande d'amis. Elle s'imaginait peut-être que j'allais accepter, puis que j'allais commencer à flirter avec elle. J'ai montré ça à ma blonde. C'est qui ça? C'est ma voisine. Bloc. Tu la bloques? Oui. Pourquoi? Je joue pas à ce jeu-là. Quel jeu? C'est là que j'y ai parlé. Ça, tu penses? Mais oui. Ben oui. Elle va mettre la marde entre nous deux. Tu vas me laisser. Puis là, ben, elle va dire, ah, moi, je vais le ramasser à cette heure. Elle dit, ah oui, mais oui. Fais attention à ça. Écoute pas ce que tes amis vont te dire à propos de moi. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Ils savent pas qui je suis. Toi, apprends à me connaître. Si je fais pas ton affaire, tu me le diras, on se laissera. Mais écoute pas les autres. Puis moi, je me laisserai pas creuser par une et l'autre. C'est pas de même que ça marche. Petite parenthèse. Donc, un pan de ma vie, un pan de mon passé, une des raisons, quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'en venir ici. L'argent, mon argent ne vaut plus rien au Québec. Ça vaut rien. C'est de la merde. Les gens, le changement d'attitude au travail, pas de considération. Dans ma vie personnelle, pas de considération non plus. Pas vraiment de... On ne travaillait pas en équipe. J'ai jamais senti que je travaillais en équipe avec la conjointe avec qui j'étais ou les ex-femmes avec qui j'étais. J'ai jamais senti ça. Ici, c'est tout le contraire. On est une équipe, moi et ma blonde. On se parle, on décide ensemble. Des fois, elle dit « Ah, je le sais pas. Je veux pas décider tout seul. Je veux pas décider tout seul. Parlons-en, donne-moi ton avis, on va te donner le mien, puis on décidera ensemble c'est quoi le mieux à faire. On travaille en équipe. Et même si des fois on chicane, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça ne dure pas longtemps, puis on se saute d'un bras, puis je t'aime, puis je veux pas qu'on se laisse. C'est jusqu'à la fin des jours. Dans mon cas, moi, ça va être jusqu'à la fin de mes jours à moi, parce que je suis plus vieux qu'elle. Mais elle me dit tout le temps ça, jusqu'à la fin de nos jours. Elle veut pas qu'on se laisse. Pourtant, je suis pas riche, là. J'ai une pension de 400$ par mois. J'ai des rentes du Québec, c'est tout. Je suis pas riche, là. Elle veut pas qu'on se quitte. Pour tout l'or du monde. Pour tout l'or du monde, elle veut pas qu'on se quitte. C'est pas l'argent qui les intéresse, ok? C'est pas comme chez nous. Le premier critère d'un gars, là, quand les filles le choisissent, là, première question qu'ils te demandent, combien tu fais? C'est quoi ta job et combien tu fais par année? Ici, quel job tu faisais? Ah, assistant gérant. Oh, wow! OK. La 10e, 11e, 12e, 14e, 20e question. Combien tu faisais par année? Je faisais ça, mais il me restait ça dans mes poches. Comment ça? Ben, les taxes, les impôts, les factures,
l'hypothèque à la maison, les paiements de char. Ah ouais, tant que ça. Ouais, ça coûte cher, c'est effrayant. Ça coûte cher, c'est effrayant. Elle disait, moi qui rêvais d'aller au Canada avant. Si tu vas au Canada, tu vas faire comme les autres Philippinos qui vont au Canada pour commencer à travailler, puis ils reviennent après un an, puis ils disent, c'est pas vivable. Tu me le diras si jamais il y en a qui reviennent du Canada et qui te disent ça. Ça, c'est au début qu'on parlait de ça. Puis là, ben, récemment, un de ses anciens collègues de classe qui est revenu du Canada, il a été là 1 an et demi, il dit, être là-bas ou chez nous, puis à manger tout le temps du riz, parce que tu peux pas te payer d'autres choses, autant que chez nous dans ma famille. Il me restait pas rien. Je travaillais. Quand j'avais un petit peu d'argent, je l'envoyais à ma famille, puis il me disait tout le temps, c'est pas assez, on en a besoin de plus, on en a besoin de plus. T'es riche, tu travailles à l'étranger. Ils connaissent rien. Ils savent pas combien ça coûte là-bas, aux autres. C'est son ancien collègue de l'école qui a dit ça. Là. Il dit, on pense tous là, que le monde qui vit là-bas là, sont millionnaires. Ils sont pas millionnaires pantoute. Il dit, avec toutes les factures qu'ils ont payées, il ne lui reste plus rien dans les poches à la fin du mois. Il dit, même si le gars il a une grosse maison, il travaille comme une estime malade pour la payer. Rendu à 60 ans, il a tellement travaillé pour payer sa colise de maison, c'est qu'il pogne le cancer et il meurt. Il dit, mes 2 voisins de chaque bord sont tous les 2 morts. Il y en a un, il est mort à 53 ans, puis l'autre, il avait 58 ans. Ils sont tous les 2 morts du cancer. Il faisait toute leur vie qu'il travaillait. Il y en a un qui travaillait en construction, puis l'autre, il était chauffeur de camion. Puis il dit, moi, dans mon petit appartement, les gars de chaque côté, c'était même pas des maisons qu'il y avait, ils étaient en appartement. Ils sont morts du cancer parce qu'ils ont passé leur vie à travailler, à payer des taxes, puis des taxes, puis des taxes, puis des taxes, puis des billes, puis des factures, puis des factures, puis des factures. Il dit, je finirai pas mes jours là-bas à mourir du cancer à 45 ans, moi. Je reviens ici, puis je vais aller travailler au Jollibee. Ça finit là. Tant qu'à manger juste du riz, parce que j'ai pas les moyens de me payer d'autres choses, je vais être proche de ma famille. Fait que c'est ça pour le petit vlog. Le petit vlog d'aujourd'hui. Un pan de ma vie. À la prochaine, les amis.